Salam alaikum, chers élèves de la première année bac sciences économiques et de gestion. Ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors, au cours de la séance d'aujourd'hui, on va aborder le thème entreprise système ouvert. Et oui, c'est un système ouvert parce qu'elle entretient, comme on le sait déjà, des relations constantes, donc continues, avec son environnement. Alors, pour vous faciliter les choses, on répond déjà à une première question qui va nous permettre de définir qu'est-ce que l'environnement de l'entreprise. La réponse est simple puisque l'environnement de l'entreprise est composé de tous les facteurs extérieurs et qui ont une influence directe et ou indirecte sur elle. Donc, بيئة المقاولة هي مجموع العوامل الخارجية اللي بإمكان تكون عندها تأثير que ça soit مباشر أو غير مباشر على المقاولة. Alors, pour vous rapprocher la notion d'environnement encore plus, sachez que notre entreprise évolue dans un environnement d'abord spécifique, proche, nommé micro-environnement. Alors, micro qui veut dire petit, bien sûr, il est petit en comparaison avec l'environnement général, l'environnement global de l'entreprise qui est nommé macro-environnement. Alors maintenant que vous avez appris le nom des deux niveaux d'environnement, voyons voir les composants de chaque niveau. Et on démarre avec le micro-environnement. Cet environnement qui est proche de l'entreprise, il est constitué de l'ensemble de ses partenaires avec qui elle entretient des relations vitales au quotidien. Donc, جميع الشركاء اللي كتعامل معهم المقاولة يوميا et qui ont un impact direct sur elle, donc une influence tout simplement directe sur l'entreprise. Alors, ces partenaires, vous les connaissez très bien puisqu'on les a déjà abordés à maintes reprises tout au long des séances précédentes. Donc, on sait très bien que notre entreprise ne peut en aucun cas se passer de ses fournisseurs dans le cadre de ses approvisionnements, ni de ses clients au moment de la vente. Et pour faire parvenir son produit à ces derniers, elle aura concrètement besoin des distributeurs, donc le موزعين. Et puisqu'elle n'est pas la seule sur le marché, et on le sait très bien aussi, notre entreprise doit faire particulièrement attention à l'évolution de ses concurrents. Et puis, tout au long de sa vie, elle aura besoin de ses partenaires financiers, en l'occurrence les banques. Reste donc le partenaire qui lui offre une infrastructure complète et des services publics au quotidien. Je crois que vous l'avez deviné, c'est donc l'État. Rappelez-vous que l'ensemble de ces acteurs sont nommés partenaires de l'entreprise et constituent son micro-environnement. Alors maintenant, l'analyse de ce micro-environnement est certes fondamentale puisque son impact est direct. Cependant, la stratégie globale de l'entreprise et la réalisation de ses objectifs de bénéfice et de survie l'obligent quand même à tenir compte du macro-environnement. Alors, ce macro-environnement, qui est un environnement plus vaste, comme on a dit en début de séance, il est composé de l'ensemble des grandeurs, donc des facteurs capables d'influencer notre entreprise, et pas seulement, puisqu'il a une influence sur toutes les organisations et tous les agents économiques d'une manière globale, et son impact, il peut être positif ou négatif. Donc, il peut jouer soit en faveur des organisations, soit à l'encontre de leurs objectifs. Et malheureusement, ils n'ont pas la main sur ces facteurs. Donc, au sein du macro-environnement dans lequel évolue notre entreprise, elle peut être affectée par différents facteurs. À commencer par le facteur politique, tel que par exemple la stabilité politique du pays, le niveau d'intervention de l'État. On retrouve aussi le facteur économique qui évoque par exemple les différentes crises ou conjonctures économiques possibles, la situation du marché de l'entreprise, donc
le niveau de concurrence, la facilité d'obtention d'un emprunt à travers l'évolution des taux d'intérêt. Troisième facteur, c'est donc le facteur sociologique. Et là, on parle de la modification du comportement du consommateur, du changement de ses habitudes d'achat, de son mode de vie. On retrouve aussi le facteur technologique qui constitue une influence majeure sur notre entreprise du moment qu'elle doit suivre et s'adapter aux progrès techniques qui évoluent à un rythme effréné. On retrouve aussi le facteur écologique et on parle là des lois et des normes de protection de l'environnement naturel que l'entreprise devra respecter. Et on termine par l'environnement légal dans lequel on retrouve les différentes réglementations en vigueur, que ce soit, à titre d'exemple, la réglementation au niveau droit commercial, droit social, donc droit de travail, et ainsi de suite. Alors, je vous laisse quand même un tableau récapitulatif des différents environnements constituant le macro-environnement de l'entreprise avec des exemples de chaque environnement que vous pouvez relire et mémoriser à tête reposée. Jusqu'à maintenant, on a présenté juste l'influence de l'environnement sur l'entreprise. Alors, pour équilibrer la donne, je vous ferai découvrir également l'autre facette de l'équation. Le retour de l'entreprise, donc son impact à elle sur son environnement. Sachez que notre entreprise n'est pas indifférente face à son environnement, puisque elle aussi peut l'influencer. Que ça soit positivement, à travers ses rôles socio-économiques, qu'on peut résumer dans la création de l'emploi, parce que qui dit création d'entreprise dit offre d'emploi, par la distribution des revenus aux ménages en contrepartie de leur travail, par le paiement des impôts aux administrations publiques, ainsi que par sa participation globale à la croissance économique du pays à travers la création de la richesse, donc la création de la valeur. Rappelez-vous la notion de valeur ajoutée qu'on a vue dans le premier chapitre approche classique. Ceci dit, l'activité de l'entreprise risque quand même d'impacter l'environnement d'une manière négative à travers la dégradation de l'environnement naturel cette fois-ci. Et je donne l'exemple de la pollution causée par l'activité de l'entreprise, causée par les échappements des gaz des usines, par les déchets de fabrication, et ainsi de suite, ce qui exige de chaque entreprise un effort pour réduire son impact négatif sur l'environnement naturel et donc pour réduire les causes du réchauffement climatique. Alors, sur ce, c'est la fin de cette séance. Soyez au rendez-vous pour les prochaines séances. D'ici là, dumtum fi ri'ayatillah wa ila al-liqa.